أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وتوقفنا البارحة عند العقبة الرابعة، ألا وهي الرفقة السيئة. فالإنسان إذا ابتلي برفاق السوء منعوه من التوبة إلى الله، ومنعوه من الاستقامة على طريق الله عز وجل. Mes frères, Inch'Allah Azza wa Jal, hier on a commencé et on a parlé un peu sur la quatrième difficulté qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. On a parlé sur la première difficulté, c'est le diable, il cherche à t'écarter du chemin de repentir. Deuxième difficulté, c'est ton âme qui est au fond de toi, qui te pousse et qui va t'embellir de faire le mal. Troisième difficulté, c'est l'amour de dunya. Et la quatrième difficulté, c'est la mauvaise fréquentation. Le musulman, le croyant, il doit bien choisir sa fréquentation. لا بد للمؤمن أن يختار الرفقة الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول: المرء على دين خليله فليختر أحدكم من يخالل. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que chacun de vous, il va suivre la religion de son ami. Il va suivre la religion de son ami. وقعت قصة عظيمة. Il y a une histoire qui s'est passée à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un homme qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayt. Cet homme-là, il fréquentait beaucoup le prophète alayhi salatu wa sallam. كان يجلس كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Il y avait une relation entre lui et le prophète alayhi salatu wa sallam. Et cet homme-là, c'était pas un musulman. كان لم يسلم. Il n'a pas embrassé l'islam. Un jour, il a invité le prophète alayhi salatu wa sallam chez lui. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. أعد له الطعام ووضع الطعام بين يديه. Il a préparé un plat, il a posé le plat sur la table et il a demandé à l'autre prophète alayhi salatu wa salam de manger. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا آكل حتى تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a profité de l'occasion, il a dit: je ne mange pas sauf si tu te convertis à l'islam, qui embrasse l'islam. فأسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Il était ami avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît sa valeur, il sait le comportement de notre prophète alayhi salatu wa salam, il s'est converti. هذا الرجل عقبة بن أبي معيط كان له صديق آخر. Il avait un autre ami à lui. Et c'était un ami intime. C'était un ami intime qui s'appelle Ubay ibn Khalaf. Il s'appelle Ubay ibn Khalaf. فقص عليه القصة. Il était au courant, il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? J'ai invité Mohammed et il m'a dit: je ne mange pas chez toi sauf si tu embrasses l'islam, et j'ai embrassé l'islam. فغضب منه. Il s'est énervé contre lui. قال له: صبأت. Sabbat, ça veut dire tu commences à adorer les planètes, tu es devenu un adorateur des planètes, tu as suivi ce sorcier, tu as suivi celui-là, il t'a mis la sorcellerie. Depuis ce jour-là, tu ne parles pas avec moi et je ne parle pas avec toi. La tatakallam ma'i, c'est bon.
Uqba ibn Abi Mu'ayt, c'est son ami intime celui-là. Tu vois, quand tu as un ami intime et d'un seul coup, il coupe sa relation avec toi, ça te fait mal au cœur. فقال له عقبة بن أبي معيط قال له والله أسلمت من أجل إرضائه لأكل الطعام. Il lui a dit, moi, j'ai prononcé la shahada pour lui faire plaisir, pour qu'il mange chez moi, seulement. Sinon, je ne crois pas qu'il est prophète. Je ne crois pas à lui. Je ne suis pas sa religion. فقال له أبي بن خلف, son ami lui a dit, écoute, je veux une preuve. La preuve que tu vas me donner, tout à l'heure, il va venir, le prophète, il va venir pour prier, et tu vas, quand il va prosterner, tu vas l'écraser avec tes pieds. Tu vas l'écraser avec tes pieds. Le prophète il est venu, il a fait la prière, il était prosterné, et Uqba ibn Abi Mu'ayt, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, et il a mis ses pieds sur la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est égaré de nouveau, et il a délaissé l'islam de nouveau. فلذلك الرفقة السيئة الرفقة السيئة. Il y a un verset coranique qui nous a raconté cette histoire. Allah Ta'ala يقول وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ. Le jour de la résurrection, celui-là, cet homme-là, et les gens qui ont fait pareil comme lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour de la résurrection, il va rentrer ses deux mains dans sa bouche et il va mordre ses doigts. Il va mordre ses mains. وَيَقول Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasouli sabila. Malheur pour moi, pourquoi j'ai pas suivi le chemin du prophète alayhi salatu wa salam. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Pourquoi j'ai suivi le conseil de mon ami? Pourquoi j'ai suivi le conseil de mon ami? Alors cet homme-là, il a suivi le conseil de son ami et il s'est égaré, et le jour de la résurrection, il va se retrouver perdant et il va se retrouver à l'enfer éternellement. فلذلك المؤمن يختار صديقه. فلذلك كان العلماء يقولون لا تصاحب مفتون ولا تصاحب أهل بدعة فإنه يمرض قلبك ويفسد عليك إيمانك. Si tu as un ami pervers qui fait des péchés, qui fait des innovations, si tu le fréquentes, il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu vas le suivre, soit il va diminuer ta foi. Soit tu vas le suivre, soit il va diminuer ta foi. فلذلك, même si toi tu es dans le droit chemin et tu fréquentes quelqu'un qui est égaré, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il ne peut pas t'égarer, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ta foi, il va diminuer. Il va te toucher par amal. لن تفارقه إلا بضرر إما حسي أو معنوي لأنه مفتون, quelqu'un qui est tombé dans la tentation, il va te toucher par amal. Soit il va réussir à t'égarer, à t'écarter du chemin d'Allah, soit il va diminuer ta foi, soit il va rentrer des ambiguïtés dans ton cœur. وإما أن يصيبك ببعض الشبهات التي تجدها في قلبك فلا بد للمسلم أن يختار الرفقة الصالحة. والبارحة قلنا, hier on a dit, parmi les signes d'une mauvaise fréquentation, c'est que la personne, il te suit que pour ses intérêts personnels. Si tu as un ami qui est présent avec toi au moment où il a besoin de toi et au moment où tu as besoin de lui, tu ne vas pas le trouver, c'est un profiteur, sache que c'est une mauvaise fréquentation pour toi. هذا لا تمشي معه ولا تجالسه ولا تكلمه. أيضا, deuxième signe d'une mauvaise fréquentation, c'est que la mauvaise fréquentation, la personne qui est mauvaise, le moment où tu as besoin de lui, il va te trahir. Il va
te trahir et il va gâcher tes secrets. إذا وقع بينكم أمور في السر, si tu as fait des choses en secret, toi et lui, le moment, il va arriver un moment qu'il va gâcher tes secrets, et il va sortir tes secrets en public. Pourquoi? Pour salir ton image, pour diminuer ta valeur auprès des gens. C'est un traître et c'est quelqu'un qui va te trahir. Tôt ou tard, il va te trahir. De l'autre côté, la bonne fréquentation, la personne qui est bien et qui cherche ton bien, c'est quelqu'un qui te donne tes droits. C'est quelqu'un qui te donne tes droits. ومن حقوق المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه. Quelqu'un qui est bien, la bonne fréquentation, il respecte les droits des musulmans et il respecte les droits de la fraternité, il respecte les droits de l'amitié. Le premier signe de quelqu'un qui respecte ça, c'est que quand il se rencontre avec toi, il te passe salam. Quand il te rencontre, soit à la mosquée, soit au marché, soit dans le train, dans n'importe quel endroit, quand il te voit, il te passe as-salam. Et il vient te serrer la main. Yusallimu alayk, et il te serre la main. Hada awwal haqq. Pourquoi? C'est un droit parmi les droits du musulman. Quand tu passes devant un musulman, n'importe quel musulman, tu dois lui passer as-salam. Et si c'est ton ami, tu dois lui serrer la main. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المؤمنان فتصافحا تتحات ذنوبهما كما تتحات أوراق الشجر. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a dit quand deux amis se rencontrent, deux croyants, deux amis croyants qui se rencontrent, ils vont se serrer la main. Dès que ta main elle est dans la main de ton ami, tes péchés et ces péchés ils vont tomber comme les feuilles des arbres tombent pendant le printemps. Ajrun azim, musafaha, on dit serrer la main, homme avec homme. On parle homme avec homme. Homme avec femme, c'est un péché. Voilà, homme avec homme, regarde ce que tu gagnes. Et homme avec femme, avec ta mère, oui, avec ta femme, oui, avec ta soeur, avec ta tante. Mais homme avec femme, non, c'est interdit. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم, les compagnons, des fois, ils marchent ensemble. Quand il y a un poteau ou bien un arbre qui va les séparer, quand ils vont traverser l'arbre, ils vont se rencontrer, ils vont se serrer la main. Pourquoi? Pour gagner ce bienfait, pour gagner ces hasanat. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى ينزعها الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام quand il serre la main à quelqu'un, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne retire pas sa main le premier. Il doit que l'autre retire sa main. Il reste comme ça. Si tu ne retires pas ta main, il ne retire pas sa main. Alayhi salatu wa salam, hada min kamal al-adab. Regardez son bon comportement. Hada awwalu haqq. Deuxième droit de l'amitié et droit des musulmans entre eux. وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. Et quand il va éternuer et il dit Alhamdulillah, tu dois lui dire Yarhamuka, Yarhamuka Allah. Hada parmi les droits des musulmans. Alors imagine, c'est ton ami, ça veut dire il doit même te rappeler. Si tu as oublié de dire Alhamdulillah, il doit te rappeler, il doit te dire dis Alhamdulillah, et toi tu vas dire Alhamdulillah. Pourquoi? Pour qu'il fait dua avec toi, il va te dire Yarhamuka, Yarhamuka Allah, et toi tu lui dis Yarhamuka ou Yahdika wa yuslihu balak. Qu'Allah te guide et qu'Allah te guide vers le droit chemin. Ba'da dalik, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. Parmi les droits des musulmans, et surtout parmi les droits de fraternité et de l'amitié, quand il t'invite chez lui, tu dois
répondre à son invitation. Il t'invite, il a un mariage, il a un baptême, et il veut offrir un plat à ses amis. Quand il t'invite, si tu n'as pas une occupation, vraiment, tu as le temps, il faut venir. Pourquoi? Parce que ça augmente la relation entre vous. Ça augmente la relation du respect, la relation d'amour entre les amis. Sauf s'il t'invite, il y a des péchés qui se passent dans cet endroit. Et nous, on a dit déjà, si c'est quelqu'un qui est dans la tentation, ce n'est pas une bonne fréquentation, c'est une mauvaise fréquentation. Maintenant, on parle de l'autre côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas ça. Quand il t'invite chez lui, alors il faut répondre à son invitation. Aïdan, parmi les droits des musulmans et les droits de l'amitié, et quand il tombe malade, tu dois lui rendre visite. Quand il tombe malade, tu dois lui rendre visite. تذهب إليه وتدعو معه, et tu lui fais des du'as. وإذا كنت تحسن الرقية, si tu sais faire la ruqya, dua, tu lui fais dua, tu lui fais ruqya, tu demandes qu'Allah guérit ton ami. تدعو له بالبركة, تدعو له بالشفاء, تدعو له بالصبر, وتقول له كلاما يصبره على هذا البلاء, et tu vas lui dire des paroles qui vont augmenter sa patience, qui vont vraiment augmenter sa confiance en Allah Azza wa Jal, qui vont le rassurer. Tout ça, c'est parmi les droits de l'amitié, les droits des musulmans. بعد ذلك, cinquième chose, وإذا استنصحك فانصح له. Et s'il te demande un conseil, alors là, tu dois lui donner un conseil. S'il te demande un conseil, يطلب منك النصيحة dans n'importe quel domaine, et toi tu sais, parce que, par exemple, il veut acheter une voiture. Là, c'est dunya, on parle de dunya. Et toi, tu as une expérience dans ce domaine. Il te demande, qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux acheter une voiture 206, 207 par exemple, gasoil, voilà le modèle, voilà qu'est-ce que tu me conseilles, voilà le prix. Tu vas, c'est comme tu achètes pour toi-même. Et tu te déplaces avec lui et tu vas l'aider. Non, ça c'est là, il y a ce défaut-là. Tu vas vérifier quand tu es en train de vérifier pour toi-même. Là, on parle de dunya. Alors imagine, il te demande un conseil qui a une relation avec la religion. Là, il n'y a rien à dire. Il faut lui donner la réponse. Si tu ne sais pas la réponse, il faut l'aider à trouver la réponse. Il faut l'orienter vers un savant, il faut l'orienter vers les gens de ce domaine-là. Comme ça, tu as bien gardé la relation d'amitié avec ton ami. بعد ذلك, la dernière chose, وإذا مات فاتبع جنازته. Et quand ton ami il meurt, alors là tu dois assister à la prière de janaza. Tu dois assister à son enterrement. Tu dois lui faire des du'as après sa mort. Et s'il habite dans ton village, il habite dans ton quartier, de temps en temps il faut visiter sa tombe. De temps en temps, تزوره في قبره وتدعو معه بالمغفرة وبالرحمة. كل هذه من حقوق المسلمين ومن حقوق الأخوة والصداقة. فلذلك le musulman qui cherche, tu vois dans tes fréquentations quelqu'un qui fait ça avec toi tout le temps, il demande tes nouvelles, il est là, il te conseille, فهذا رفيق صالح. Ça veut dire c'est quelqu'un qui t'apporte du bien, c'est quelqu'un qui te rappelle d'Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui te motive à adorer Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui t'invite et il vient chez toi, c'est quelqu'un qui te rend visite quand tu es malade, c'est quelqu'un qui te facilite et qui t'aide à adorer Allah Azza wa Jal. Alors s'il n'y a pas ça, alors il faut quitter cette personne. Il faut lui donner, comme on dit, la quarantaine. Tu as 40 mètres ou la plus de ça. Comme ça, tu es tranquille. Il ne va ni t'égarer, ni diminuer ta foi, ni rentrer des ambiguïtés et des doutes dans ton cœur vis-à-vis de ta religion. فلذلك كان الحسن البصري يقول, Imam Hassan al-Basri كان يقول
أكثروا من الإخوان الصالحين. Il a donné un conseil, il a dit, si vous pouvez avoir beaucoup de frères qui sont bien dans leur religion, alors il faut le faire. Il faut augmenter le maximum. Pourquoi? قال لأن الرفيق الصالح يشفع لصديقه يوم القيامة. Parce que cet homme-là, il peut intercéder pour toi le jour de la résurrection. يوم القيامة عندما يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة, le jour de la résurrection, quand les gens de l'enfer ils vont rentrer en enfer et les gens du paradis vont rentrer au paradis, il y a des gens au paradis, ils vont commencer à parler, ils se rassemblent, ils parlent de leurs amis fi dunya. Il y en a certains qui vont dire, j'avais un ami à moi. Un jour, il m'a invité, je suis parti chez lui, je l'ai invité, il est venu chez moi. On s'est retrouvés dans la mosquée un jour, et vraiment un jour, il m'a dit, Uhibbuka fillah. Alors, il est où? Il demande après lui. Ils vont dire, les anges, ils vont dire, il est à l'enfer. Il n'avait pas beaucoup de hasanat. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il va dire? يقول والله يا ربي لا تكتمل سعادتي حتى تدخل أخي إلى الجنة. Il va dire, Ya Allah, je ne vais pas sentir la joie complète, sauf si tu pardonnes à mon ami et tu le ramènes au paradis. فيقول الله عز وجل أخرجوه من النار. Et Allah Ta'ala, il va accepter la demande de son serviteur et ils vont le sortir de l'enfer et il va rentrer au paradis. Les gens de l'enfer, ils vont demander, mais pourquoi cet homme-là est sorti de l'enfer? Est-ce que son père c'est un martyr? Non. Est-ce que son frère c'est un martyr? Non. Est-ce que sa femme, il a intercédé pour lui? Non. Ses parents? Non. Qui a intercédé pour lui? Ils vont dire c'est ses amis. Il avait des amis, fait dunya, pour Allah Azza wa Jal. Il a établi une relation d'amour avec eux pour Allah Azza wa Jal. C'est eux qui ont intercédé pour lui. Huna, à ce moment-là, les gens de l'enfer, ils vont dire une parole. Allah Ta'ala, il a mentionné cette parole dans le Coran. Allah Ta'ala يقول فيقولون ما لنا من حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين من المحسنين. يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. Les gens de l'enfer, ils vont dire malheur pour nous. On n'a pas quelqu'un qui va intercéder pour nous et on n'a pas un ami intime. Et on n'a pas un ami intime. Et on n'avait pas un ami intime fi dunya qui peut intercéder pour nous dans ce jour. بإذن الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. Alors là ils vont demander le retour fi dunya. Pourquoi? Pour établir une relation avec un homme qui est bien, avec une personne de religion, avec une personne pieuse. Pourquoi? Pour que le jour de la résurrection, il va intercéder pour lui. Falidalik al-Hassan al-Basri, il nous a dit, si vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui sont dans le droit chemin, qui vous aident à adorer Allah Azza wa Jal, faites-le, car le jour de la résurrection, ils vont intercéder pour vous. Et nous, on a dans le hadith authentique, سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. Le jour de la résurrection, il y aura deux personnes qui vont se retrouver sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient entre eux une relation pour Allah Azza wa Jal. Une relation pour Allah Azza wa Jal.
فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، واغفر لنا خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. محمد كفاية Non, le bouton rouge. Attends.